y a les extraterrestres qui viennent pour nous anéantir, mais ils voient, avant d'appuyer sur le bouton, qu'on pratique un sport qu'ils pratiquent chez eux depuis des siècles. Et donc, ils nous proposent un deal, c'est toi le sélectionneur. Le deal, c'est que tu dois choisir un 5 majeur, un 6e homme et un coach. Si on gagne le match, ils partent. Si on le perd, ils nous anéantissent. Ils te donnent 2 avantages pour compenser le manque de pratique sur des siècles. Ils te disent tu peux choisir n'importe quel joueur dans l'histoire du basket sur ta planète. Et ces joueurs que tu vas choisir sont tous à leur pic. C'est bon ça. C'est bon ça. Si je fais dans le sentimental, je vais t'en nommer 3. T'as compris. Mais on ne pourra pas sauver la planète comme ça. Il faut être réaliste. Écoute, ça ne va pas trop différer de ce que je t'ai dit. Tu as dit un 6e homme aussi. Hein. Ouais. Ok. Moi, en coach, je mets Phil Jackson. Donc, forcément, il y a Jordan dedans. Il y a Pippen, mais un Pippen normal, pas le Pippen d'aujourd'hui. Et dans son prime, je mets Kobe. Donc Jordan, Pippen, Kobe. Je mets T-Mac en 4. Et je mets en 5 Hakim. Et en 6e homme, je mets LeBron. Ouais. Pour jouer des extraterrestres. Ok. Je prends Jordan. Je prends LeBron. Je pense que pour jouer des extraterrestres, je prends Will Chamberlain. Ça peut être pratique. Qu'est-ce que j'ai dit? LeBron, on va le foutre à la main pour jouer des extraterrestres et on va lui adjoindre Jordan. Comme ça, s'ils ont des meneurs un peu rapides, c'est Jordan qui va se les défendre sans problème. Il me faut du shoot. Donc, je mets Kevin Durant. Et je veux que de la taille. Hein. On joue des extraterrestres, je mets que de la taille. Donc, Durant et un fou furieux comme ça. Durant, c'est sûr. Durant, LeBron, Jordan. Tu sais que Durant, LeBron, Jordan, ça picote, ça défend pas si mal hein, avec Wilt. Ça bricole même bien. Et là, il me faudrait un autre ailier. Ah, tiens, ouais. Voilà. Alors, prime, il n'y a pas de blessure, on est d'accord. Hein. Voilà. LeBron, regarde bien. LeBron et Jordan. LeBron, le ball handler principal. Les tueurs, Jordan et Kevin Durant. Je pense qu'à défendre, c'est très embêtant. Will Chamberlain, parce qu'on respecte les vieux, et puis c'est quand même un extraterrestre, l'autre. Et puis un petit Kawhi, comme ça, le meilleur extraterrestre d'en face, je lui mets Kawhi sur la bouche. Et ouais. Ah, mon 6e homme... mon 6e homme... Je prends Magic. On peut tout faire. Phil Jackson. Comme ça, c'est fait. Ouais. Comme ça, t'es sûr de gagner. Alors, je vais prendre Magic Johnson. Putain. Je prends Magic Johnson, je prends Jordan, Kobe dans les ailes. Je prends LeBron en 4. Je prends Shaq en 5. Et je prends Steph Curry en 6. Parce qu'il me faut un spécialiste quand même pour mettre des tirs. Et putain, je prends pas Kevin Durant, c'est terrible. Surtout pour le compte des extraterrestres, mais je vais prendre Steph Curry quand même parce que je remets un côté quand même aboutissement de carrière. Et comme coach, je me tâte entre Pat Riley et Phil Jackson. Sorry Popovich, mais en plus il a encore du boulot Popovich, donc il n'est pas dispo. Et je vais prendre Phil Jackson quand même.
Il faut être majeur en sixième ou un coach. Ok. Très bien. Déjà, mon coach, ça va être Greg Popovich. J'hésite entre Popovich et Phil Jackson, mais bon, moi je suis un fan des Spurs, donc forcément, Popovich, ça va être mon mastermind. Après, si tu me mets un assistant coach, moi je te mets un petit Steve Kerr en assistant coach et en superviseur des coachs, Red Auerbach à l'ancienne. Pas mal. Je peux pas mettre Phil Jackson en assistant coach. Voilà, lui, c'est soit je le prends, soit je le prends pas. Donc je garde mon coaching staff comme ça. Dans mon 5 majeur, il me faut des mecs, si c'est pour sauver la planète, il me faut des mecs quand même athlétiques. Donc il me faut une vraie dimension athlétique, en plus du talent basket. Il me faut des mecs grands et costauds. Donc pour moi, le meneur le plus grand et costaud que le basket a pu connaître, c'est Magic Johnson. Parce que là, pour le coup, on a le talent incroyable, avec les passes, le machin. Le mec, il est grand, il est costaud, il pouvait jouer meneur et pivot. D'ailleurs, il avait gagné un titre en jouant en remplaçant Kareem Abdul-Jabbar, si je me souviens bien. Il a joué pivot. Donc moi, il me faut un mec polyvalent au poste de meneur. Donc Magic Johnson à son prime. En poste 2, tu ne peux pas sélectionner quelqu'un d'autre que Michael Jordan. Impossible. Tu ne peux pas dire, tu peux pas prendre quelqu'un d'autre que Michael Jordan en 2. Le joueur ultime, le meilleur joueur de tous les temps. Je ne veux rien entendre d'autre. En poste 3, j'hésite, mais LeBron James. Pas le choix, parce que pour le coup, LeBron, t'es obligé de prendre LeBron en 3. J'adore Larry Bird, mais LeBron James. Ou Scottie Pippen, mais LeBron James. Donc, en plus, t'as de la défense, hein, parce que mine de rien, Johnson, il défendait. Hein. Jordan défendait à fond. LeBron James, quand il a envie, il défend. Voilà. Poste 4, mon cœur balance. Poste 4, mon cœur balance de fou, parce que je suis un gros fan de Tim Duncan. Quand j'étais plus jeune, j'étais encore plus fan de Kevin Garnett. Un peu plus en grandissant, j'étais moins fan. Parce qu'en équipe de France, Joachim Noah ou Ronny Turef, on racontait des trucs sur lui qui me plaisaient pas trop. Voilà, surtout Joachim Noah, il le détestait. Hein. Allez, on va dire Tim Duncan. Monsieur Big Fundamentals. Ah oui, il était bien aussi. Ouais, parce qu'il faut défendre. Si tu veux gagner la défense, ça gagne des titres. Quoi. Si tu veux sauver la planète, il faut défendre la planète. Donc Tim Duncan. Et maintenant, en pivot, c'est dur pivot. C'est très très dur pivot. Parce que moi, j'ai envie d'utiliser l'arme de destruction massive, la bombe nucléaire humaine qui est Shaq. Forcément, Shaq, le joueur le plus dominant de l'histoire du basket. Là, vraiment, dans la domination pure, Shaq, il jouait avec des enfants. Voilà. Donc Shaq, mais le truc, c'est que moi, je suis un grand fan d'Hakeem Olajuwon. Alors, sachant que Hakeem, il a quand même bien démonté Shaq sur certaines finales, là, alors qu'il était jeune, il était déjà au max. Je ne dirais pas qu'il est dans son prime, parce qu'il est encore un peu jeune. Mais Hakeem, il a quand même... Voilà, Hakeem, il a quand même bien démonté Shaq, il a bien démonté David Robinson aussi. Donc, c'est dur. Je pense à Kareem Abdul-Jabbar. Patrick Ewing, oui, clairement. Donc du coup, voilà, mon cœur, il balance. Hein. Mais là, on va vraiment rester pragmatique, on va rester dans le délire, on veut sauver la planète. Donc moi, je mets Shaq. Là, déjà, on a un 5 pas mal. On a Johnson, Jordan, LeBron, Tim Duncan, Shaq. Le 6e homme. Moi, je réfléchis en tant que clutch. Moi, je veux un mec, s'il sort du banc. Alors, on a le joueur clutch ultime, c'est Jordan. Mais moi, il me faut un mec. Je sais que s'il sort du banc, il faut mettre un gros chute qui va le mettre en souriant. Donc, moi, je pense à Kobe.